Hello, bonjour tout le monde, c'est encore moi votre humble serviteur William, cofondateur du groupe Investir en Afrique. Ma famille, comme je le disais tantôt, aujourd'hui c'est la deuxième journée et la deuxième journée nous avons un nouveau conteneur. Hier on a chargé un conteneur et aujourd'hui encore on charge le deuxième conteneur qui appartient toujours au même monsieur avec qui je travaille, donc au même abonné. Je rappelle que c'est un abonné avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc hier on a chargé un conteneur, aujourd'hui encore on charge un conteneur. Donc voilà le reste de marchandises. Tout ce que vous voyez derrière moi là, c'est le reste de marchandises. Donc je suis arrivé un peu tôt parce qu'il est présentement 14 h. Le conteneur arrive ici là à 15 h. Je suis arrivé un peu tôt pour préparer les cartons, pour préparer la marchandise. Parce que, comme vous vous rappelez, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il est toujours très intéressant de préparer les colis avant de les expédier. Ça veut dire qu'il y a des cartons, parce que le carton, on ne charge pas le carton dans le contenu tel que c'est venu. Parce que quand les cartons viennent, généralement, ils sont pas pleins à l'intérieur. Il y a les espaces vides. Et quand vous chargez comme ça, c'est vous qui perdez parce que vous chargez beaucoup de si bien et pourtant qu'il en est de rien. Vous voyez un peu. Donc venez un peu, je vais vous montrer un peu par exemple. Vous voyez. Là depuis le matin je suis en train de travailler. Vous voyez ces cartons, c'est comme ça là. Vous voyez ces cartons, c'est comme ça. Je suis en train de travailler sur ces cartons. Regardez. Par exemple, ça c'est par exemple les sacs. Vous voyez, les sacs académiques, un peu comme hier. Vous voyez, quand je sors un sac académique comme ça là, ici dans son carton, vous voyez, j'ouvre à l'intérieur là. J'ouvre à l'intérieur, c'est un sac scolaire. C'est un sac scolaire. Ce sont les sacs que je disais que ce sont les sacs des premiers choix. Les premiers choix, ça c'est les sacs uniquement, donc style européen. Ce sont les sacs scolaires. Voilà. Donc quand je prends un sac comme ça là, je vois que je peux exploiter ce sac. Mais comment exploiter ce sac? J'ouvre un carton, parce que là-bas ce sont les trousses par exemple. Ça ce sont les trousses. J'ouvre un carton, ça c'est un carton de trousses. Je prends un paquet comme ça, je loge à l'intérieur. Vous voyez? Quand je loge à l'intérieur, vous voyez que je peux refermer. Je peux refermer. Vous voyez? Je le mets dans son plastique. C'était dans ce plastique-ci là. Vous voyez un peu? Je remets. Je remets dans son plastique comme ceci. Une fois que j'ai remis dans son plastique, je peux le ranger à l'intérieur de son carton, tel que c'était. Vous voyez? Tel que c'était. Là, je l'ai logé à l'intérieur de son place. Vous voyez un peu. Et je peux encore exploiter les espaces vides ici. C'est-à-dire, je déchire là, je pose ici. Qui est derrière ce que je vais faire. Ouais, ce sont les trousses, ce sont les trousses. Ce sont les trousses qu'on a fabriquées à l'usine. On a fabriqué cette trousse-là à l'usine. Ça a pris 1 mois pour la fabrication de cette trousse-ci. Donc ce ne sont pas des trousses qu'on a commandées, ce sont des trousses qu'on a fabriquées. C'était beaucoup en fait. C'était beaucoup. Vous voyez. Vous savez, il y a des hommes d'affaires qui prennent des choses en masse. Et ils aiment, et quand c'est comme ça, ils préfèrent beaucoup travailler avec l'usine. Vous voyez. Là j'ai rempli. Je vais refaire le même scénario. Je vais refaire le même scénario avec par exemple ces cartons. Ça c'est toujours un carton de ça. Ouais. Ça c'est toujours un carton de ça. Vous voyez que si j'ouvre ce carton là, je pouvais charger le carton directement comme ça dans le conteneur, mais sauf que le monsieur avec qui je travaille, il ne bénéficie pas vraiment dans ces cas là. Donc quand j'ouvre comme ça, quand j'ouvre là, vous voyez, qu'est-ce qu'on constate quand j'ouvre? On constate que ce sont des sacs de classe. Mais on constate aussi qu'à l'intérieur, comme ça, là, il y a des billes.
il y a des petits vides là qui peuvent être exploités. Parce que, en principe, un carton doit voyager étant plein. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux sortir. J'ai choisi sortir les sacs. Ça, c'est un sac. C'est toujours le sac couleur. Et en même temps, si il y a des personnes qui veulent vendre des sacs de qualité, premier choix, je dis bien premier choix, que cette personne-là me contacte. Que cette personne-là me contacte, si européen, que cette personne-là me contacte. Parce que, voilà quoi. Mais si vous voulez vendre des sacs vraiment moins chers, c'est pas le cas. C'est pas ce genre de sac. Voilà, ça, c'est un autre sac crawler que j'ai fait sortir, par exemple. Vous voyez? J'ai fait sortir, par exemple. J'ouvre. Étant donné que l'intérieur est vide, ouais. Ouais. Étant donné que l'intérieur est vide, je prends un paquet de trousses comme ça, je loge à l'intérieur. Je loge à l'intérieur. Ouais. Et quand j'ai fini de loger ça à l'intérieur comme ça là, je remets dans son place. Et ces sacs-là, on les a commandés à l'usine. Je répète bien, ce n'est pas les sacs que vous allez trouver dans un marché. Vous n'allez trouver aucun de ces sacs au marché. Vous allez fouiller tous les marchés de la Chine. Vous comprenez, vous n'allez pas trouver ces sacs. C'est uniquement l'usine là qui fabrique. Et ils ne sont pas exposés, ils ne sont pas installés dans aucun marché. Ouais, parce qu'ils ne veulent pas la contrefaçon. Parce que généralement, quand tu vas au marché, l'inconvénient c'est que n'importe qui peut venir là-bas, il prend, je vais dire, il filme et puis ça va faire la contrefaçon. Donc voilà, c'est malheureusement ce problème-là que les Chinois ont. Vous voyez? Bon, je peux encore ressortir ceci. Je vais aussi sortir ceci. Et je vais faire le même traitement. Je vais faire le même traitement. Voilà. Ouais. Je sors ça. Voilà. J'ai fait le même traitement. Ouais. Ouais. Vous voyez l'intérieur. Donc, je loge un paquet de trousses à l'intérieur. Je loge un paquet de trousses à l'intérieur. Je loge ça comme ça. Voilà. Et puis j'ai fait. Voilà. Et je vais remettre ça. Là, je l'ai remis dans son sac. Je peux encore sortir, hein. Je peux encore sortir ceci. J'ai fait le même scénario. C'est que ces paquets de ces cartons-là, ces cartons de trousses, ça va voyager gratuitement. Donc le défi que je me donne, c'est que ces cartons de trousses vont voyager gratuitement. Donc ça veut dire que je vais juste exploiter l'intérieur des cartons vides, vous voyez, l'intérieur des cartons vides et les ranger à l'intérieur. En fait, c'est ça en fait. Vous voyez que voilà de ceux qui ont commandé plus de, ça c'est plus de 3000. Non, ça c'est plus de 10 000. Ça c'est plus de 10 000 trousses, vous voyez. Donc voilà, plus de 10 000 trousses qui vont voyager gratuitement dans son conteneur. Qui vont voyager, je dis bien, gratuitement dans son conteneur. Ouais. Donc tout ça c'est un problème de comment dirais-je. Maintenant, si vous travaillez pas avec quelqu'un qui prend son temps pour faire tout ce travail-ci là, vous n'allez aboutir nulle part malheureusement. Vous allez aboutir je vais dire, pas que vous allez aboutir nulle part, mais sauf que
les choses ne vont pas se passer comme ça devrait l'être. Les choses ne vont pas se passer comme ça devrait l'être. Voilà. Donc, je vais faire le même scénario. Vous voyez? Je vais faire le même scénario. Voilà. C'est le même scénario là. Je fous, je ferme. Et je vous rappelle que pour les sacs d'écran, on s'y prend un peu tôt hein, pour que ça puisse arriver aussitôt. Vous voyez? Vous voyez un peu. Je peux également prendre ceci. Et puis je fais pareil. Vous voyez, parce que dans un carton comme ça, il y a 4 sacs couleurs. Vous voyez que les 4 sacs couleurs, regardez un peu le nombre de trousses que les 4 sacs couleurs qui vont porter. Gratuitement. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Là, je vais les remettre dans leur carton. Et maintenant, aux abords des cartons, il y a également des espaces à exploiter. Ouais, il y a aussi des espaces à exploiter que je vais également exploiter. Ouais, un peu. Que je vais également les exploiter au fait. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Voilà un peu comment ça se passe. Donc la famille, voilà, je voulais un peu vous montrer ça. Et puis tout à l'heure là, le conteneur va arriver. On vient de me signaler que le conteneur est presque déjà là. Donc tout à l'heure quand le conteneur va arriver, vous allez voir l'arrivée du conteneur, comment le chargement également se passe. Voilà quoi, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous cacher. Je vous montre comment est-ce que le chargement d'un conteneur se fait. Je pense que prochainement, on va beaucoup plus travailler sur le dédouanement d'un conteneur. Comme quels sont les documents qui vont de la Chine jusqu'au pays de réception. Comment est-ce que ça se passe? On va beaucoup parler de ça. C'est vrai que vous connaissez déjà, mais c'est mieux. Il y a toujours des gens qui ne savent pas. Il y a toujours des gens qui ne savent pas comment ça se passe. Donc prochainement, on va un peu parler de tous ces détails parce que ça peut aider. Ça peut vraiment aider. Donc maintenant, quand il s'agit, pourquoi je ne presse pas? Parce que ce sont des choses que, parce que les sacs comme ça là, on ne presse pas. Je pouvais utiliser la machine comme ça là. Vous voyez, pour presser. Vous pouvez utiliser la machine, c'est comme ça pour presser. Mais sauf que les sacs, on ne presse pas. Parce que si vous pressez ces sacs-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez abîmer les fermetures et autres. Vous voyez? Donc le truc, c'est juste savoir comment les charger. Vous voyez un peu? C'est savoir comment les charger. Ça, c'est le pressoir. Ça, j'avais fait une vidéo avec cette machine-là. Comment est-ce que, ça se passe? Ça se passe.
Thank